Parlons moralisation. Moralisation de la vie publique, bien sûr. C'était un des engagements du candidat Emmanuel Macron et les choses, depuis, se sont enclenchées au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, même depuis que le ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, a quitté le gouvernement. Ces jours-ci, la discussion, jusque hier d'ailleurs, la discussion a été assez vive, notamment à l'Assemblée nationale, autour des fameuses indemnités des députés. Il faut se souvenir que le régime antérieur, qui était très critiqué, et hautement critiquable d'ailleurs, consistait à octroyer aux députés la somme forfaitaire, on peut dire ça comme ça, de 5 373 € net mensuels, les sénateurs touchant 6 110 € net, sans aucun contrôle. C'est-à-dire que cette indemnité dite de représentation permettait aux parlementaires de se payer un costume, une cravate pour ceux qui en portent, d'inviter au restaurant, etc., etc. Voilà. Pendant la campagne présidentielle et au début de la mandature, le ton était plutôt à la fermeté, c'est-à-dire que on ne rembourserait que sur facture. Il semble que les uns et les autres ont mis un peu d'eau dans leur vin respectif et que, si j'en juge par les dernières discussions, le texte de loi ayant été examiné au Sénat et étant revenu devant l'Assemblée nationale, que les parlementaires seraient défrayés, donc frais remboursés, sous la forme d'une prise en charge directe, d'un remboursement sur présentation de justificatif, voilà, j'ai ma facture, ou d'un versement d'une avance par l'Assemblée dont ils sont membres, donc Assemblée nationale ou Sénat, dans la limite des plafonds déterminés par le bureau. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée qui gouverne un peu l'ensemble de l'institution, va déterminer un montant plafond. Le Sénat va faire la même chose, sans doute un peu au-dessus de celui de l'Assemblée. Et puis, ensuite, chaque assemblée va un peu choisir son régime. Est-ce que ce sera sur justificatif? Est-ce que ce sera sous la forme d'une prise en charge directe, du versement d'une avance? Enfin, voilà, ça reste encore un peu flou. Cette discussion a été relativement mouvementée. Il faut se douter qu'il y a eu des tirs de barrage, il y a eu pas mal d'opposition interne, y compris sans doute dans les rangs des marcheurs, parce que le contrôle de l'utilisation des indemnités par les parlementaires, l'idée qui était avancée au préalable, c'est certainement très populaire, ça va dans le sens de ce que demande la population, plus de transparence, plus de contrôle, moins d'avantages octroyés en toute liberté et sans vraiment de regard porté dessus. Mais en même temps, quand on arrive à régler les choses d'une façon très précise dans la pratique, qu'on arrive dans le concret, c'est plus tout à fait la même chose. Un autre élément intéressant à ce sujet, c'est que des parlementaires ont demandé que ces contrôles effectués d'une façon ou d'une autre sur les indemnités de fonctionnement soient étendus aux membres du gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que le député ou le sénateur ou la sénatrice et la députée soient contrôlés dans ce qu'ils dépensent pour leurs frais de représentation. Quand même un peu plus de 5 000 € par mois, ça compte, et que les membres du gouvernement ne soient pas eux-mêmes contrôlés. Ce qui est intéressant de ce point de vue, c'est que cette modification du projet a été proposée par le Sénat. Le Sénat où, comme par hasard, il n'y a pas, contrairement à l'Assemblée nationale, de majorité République en marche. Qu'ont proposé les sénateurs? Justement que les membres du gouvernement soient contrôlés de la même manière
que les sénateurs et les députés le seront. Et quand le texte est revenu devant l'Assemblée, puisque c'est l'Assemblée qui a le dernier mot, ça c'est la Constitution, eh bien, devinez ce qui s'est passé. La majorité à l'Assemblée a supprimé ce texte, cet amendement, si on veut, du Sénat, prévoyant que les membres du gouvernement seraient au même régime sec, entre guillemets, que les parlementaires. Ce qui a fait hurler les insoumis, qui ne sont pas des marcheurs, comme chacun sait, sauf dans les manifs, les insoumis ont dénoncé le fait que les ministres ne soient pas soumis au même régime que les parlementaires. Même les républicains d'ailleurs, ont regretté la suppression de la mesure prise, ou en tout cas proposée par le Sénat. C'est Olivier Marleix, des Républicains, disant que ça serait comme utile, vu, je cite, une réception récente, qui est une allusion assez claire à cette soirée qui s'était déroulée à Las Vegas en 2016, soirée au cours de laquelle le ministre de l'économie et des finances de l'époque avait invité du beau monde autour des start-up françaises, avec grands repas chauds, etc. Et il se trouve que ce ministre de l'économie à l'époque s'appelait Emmanuel Macron.